Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer notre jardin potager en permaculture, ici juste derrière moi, à Toulon, en région chaude, sèche et venteuse, et donc vous montrer comment est-ce qu'ici on cultive fruits, légumes et céréales pour une quasi-autonomie alimentaire à l'année, et ceci depuis environ 3 ans. On a récupéré ce terrain en 2018, c'était une zone désertique pour une part, et de l'autre côté ça servait de déchetterie, donc il a fallu tout dépolluer, faire un gros travail au niveau du sol, amener beaucoup d'éléments, et aujourd'hui on cultive donc sur sol vivant. Je parlerai des différentes clés de fertilité qu'on utilise ici sur cette zone et qui nous permettent aujourd'hui d'être environ à 90% autonomes en alimentation végétale. En parallèle, un petit peu plus loin, on a ce qu'on appelle la microforêt nourricière. C'est un verger en fait créé en agroforesterie. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, et donc ce verger en agroforesterie, on est 4 à l'année à l'entretenir et à l'exploiter, avec juste à côté un poulailler d'environ 200 mètres carrés où on a poules, lapins et bien sûr les œufs des poules pour ceux qui souhaitent en manger. Voilà, donc je vais parler des différentes clés de fertilité pour avoir un potager productif toute l'année en permaculture, vous montrer un peu toutes les cultures qu'on a en ce moment fin du mois de juillet au jardin potager, et donc parler un petit peu des associations et des différents rendements qu'on peut espérer dans un jardin comme celui-ci. À savoir que la zone derrière moi, elle fait environ 450 mètres carrés, et qu'aujourd'hui, si on cultive 170 mètres carrés, c'est le bout du monde. Voilà. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Voici l'entrée du jardin potager. Comme on peut le voir, il y a de la fleur de partout. On a planté des plantes vivaces, mellifères, qui vont produire des boutons floraux un peu toute l'année pour nos amis les abeilles, les pollinisateurs, etc. Avec juste à côté des carrés d'aromatiques. Ici on a différentes verveines, sauge, mélisse, menthe, thym et autres. Là on a aussi, qu'est-ce qu'on a là? Du basilic, les framboisiers un petit peu au fond. Là on a différents fruits rouges. Ça va être les framboises communes, comme on peut le voir ici. Voilà. Ou des framboisiers de Russie, qui ont des épines un peu plus développées. Framboisiers de Russie, on a aussi les framboisiers du Japon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cassissier, on les voit, les petites baies de cassis. On a différentes choses à l'entrée du potager, avec un avocatier là-bas au bout, des agaves, les élagnus tout autour en haie pour fixer l'azote de l'air et le redistribuer au sol. Et là donc, quand on arrive à l'entrée du potager, on a cette grande butte en losange avec beaucoup de consoudes différentes et de là chez les millefeuilles. On s'en sert régulièrement, on les coupe pour faire des purins et du paillage. Là on peut voir les récoltes de ce matin. Donc par exemple, on a récolté quelques tomates. Ça c'est une variété type marmande. Juste en dessous, on a ici aussi, on a de la Grégory Altaï, de la Orange Queen, voilà, différentes variétés. Pareil pour les courgettes. Ici on va avoir des courgettes vertes, courgettes blanches du Liban, courgettes Gold Rush qui sont jaunes. Ici on a des courgettes qui sont rayées. Et puis on récolte des agrumes en ce moment. On récolte à la fois des pamplemousses roses, mais aussi des citrons. Ce matin, ça a été la première chayote qui est tombée toute seule. On verra tout à l'heure le pied de chayote dans le jardin, qui est une plante originaire de Réunion ou du Costa Rica. Et puis sinon, quoi d'autre? On a l'ail, on a les oignons, on a les échalotes à récupérer au jardin. Quelques aubergines. Ici la longue violette de Barbantane. Quelques poivrons, le premier piment, juste ici. Ceci, ce sont des concombres au citron, très frais, très sympa aussi en salade. Quelques haricots verts kilomètres, pour ça qu'ils sont aussi longs. Et puis voilà, on récolte un petit peu tous les jours, on transforme, on consomme, on stocke, etc. Maintenant, on va entrer dans la partie A du jardin potager. La partie A, elle va comporter cette butte sur la droite, celle-ci avec les bambous et celle d'à côté. Et donc, pour commencer, on va aller regarder d'abord ce qu'il y a sur la droite. Ici, on a une variété de tomates cerises violettes. Celle-ci, elle est super parce qu'elle arrive très tôt dans la saison. Elle perdure jusqu'à fin août et elle attrape quasiment pas le mildiou. Donc ça, c'est pas mal. À côté, on a une capucine tubéreuse. Donc celle-ci, on va venir manger ses racines à la fin de l'été. On peut aussi manger ses feuilles ou ses fleurs dès maintenant, bien sûr. Hein. Mais on ne les consomme pas trop, on attend plutôt les racines pour le coup. Là, on a une rangée d'oignons jaunes qui est en train de commencer à faner. Donc quand ils seront bien secs, on pourra venir les ramasser. Ici, on a un kiwi qui se développe le long du grillage. Des fraisiers
remontants, juste ici, qui sont en train de nous faire des petits stolons qui cherchent à se multiplier. Là, on a d'autres variétés de tomates cerises. Ici, ce sont des oranges, comme on peut le voir. Orange centiflore. Ici, on a un kiwi. En témoigne ces larges feuilles et ces beaux pétioles rouges. Le kiwi qui prend toute sa place sur le grillage. On continue. Là, on ne les voit pas, mais on a les échalotes un petit peu tout du long en dessous le paillage. Si on cherche un peu, il y a des chances qu'on les trouve par-ci par-là. Voyons voir. Par exemple, voilà. Voici des échalotes. Il faudra venir les récupérer bientôt. D'autres tomates cerises, celles-ci des rouges, beaucoup plus classiques, qui sont d'ailleurs prêtes à être récoltées. On en a tout le long. Et ici, on arrive à la première courge musquée longue de Nice. On peut les voir, elles sont vraiment grandes. Ça produit vraiment très bien. Il y en a une là, on a une autre derrière, on a d'autres un peu plus loin. On a une belle aussi qui est venue directement se poser dans la butte. Voilà, et puis au milieu carrément de presque de l'allée, hein, on a ces courges énormes qui peuvent être plus grandes encore. Hein. Là, visiblement, elles ne grandiront plus. Elles vont commencer à devenir oranges. Voilà pour cette partie-là. Ici, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle un concombre pastèque. Vous voyez, c'est tout petit, sympa à l'apéro. Ça a la couleur, un petit peu la forme d'une pastèque, mais ça a le goût d'un concombre. Il y en a un petit peu de partout, assez productif. Ça a cette feuille, un peu comme le concombre normal d'ailleurs. On peut le voir, ça c'est le fruit. Voilà. Sinon derrière moi, toute la butte, toujours dans la zone A du jardin potager, on va avoir l'association Milpa, donc maïs, cucurbitacées au pied et haricots verts. Ici, ce qu'on a, c'est un melon poire pépinot, donc il n'y a pas encore les fruits bien sûr, ils arriveront bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a quelques melons, quelques pieds de melon aussi, donc encore plein d'haricots. On doit avoir des pastèques aussi, cachées par-ci par-là. En voici une. La pastèque adore le soleil et l'humidité, donc on l'arrose généreusement ou on lui met un bon paillage ou les deux. On lui propose un lieu ensoleillé. Là, c'est un peu moins le cas vu que les haricots lui font un peu d'ombre. Mais c'est pas grave, ça devrait aller. Voilà, là on a quoi en plein milieu de la butte? On a une Tanésie, cette fleur qui est un super répulsif naturel anti-ravageur. Donc certains des insectes qui viennent un petit peu attaquer nos cultures. La Tanésie, c'est une super alliée au jardin potager. Un poirier, donc on a quelques poires, on s'en régale tous les matins au petit déjeuner. Des poiriers, on en a mis un petit peu de partout sur la zone parce qu'on adore vraiment ça. Et puis c'est généreux en fruits. Ici on a un choucal, donc différentes variétés. Ici le choucal dinosaure avec ses grandes feuilles. Ici le choucal frisé avec qui est un légume feuille hyper protéiné. Ici le basilic pourpre. Le soja jaune qui commence un petit peu à faire ses fleurs qui elles sont violettes. Et puis voilà encore une pastèque, de la capucine tubéreuse, une aubergine. Voilà, différentes choses, toujours des fleurs, des zinnias, un petit peu de partout. Là, ce qu'on peut voir, c'est les courges tromba, comme vous le voyez, elles sont super longues. Elles peuvent être encore plus longues que ça même, hein, et faire jusqu'à 1,50 m de long. Apparemment, elles cherchent à nous en faire d'autres, donc c'est super. On le voit là, on a des petits départs ici et là. Là, on en a une qui est bien formée, je vais pouvoir vous la montrer. Voilà à quoi ça ressemble en soi. Donc c'est assez balèze, c'est assez costaud. Ici on a les prunes, quelques prunes jaunes, pareil on s'en régale un peu tous les jours. Toujours des fleurs, du soja jaune. Ici on parlait de céréales un peu plus tôt, voici l'amarante jaune. Donc elle, en même temps qu'elle sèche, pour venir la couper à son pied et ensuite récupérer le grain qu'on fait cuire comme du quinoa par exemple. Ça s'agrémente très bien dans tout un tas de plats. Ici on a une aubergine, tous les pieds de courgettes qui prennent leur aise, comme chaque année au potager. Ici on a un pâtisson qui va être prêt à être récolté. Quoi d'autre? Là c'est un pied de pois chiche, mais on en verra mieux de l'autre côté. Là encore des poires, celles-ci qui sont rouges. D'autres genres de courges, des acorns celles-ci, avec la tache jaune. Voilà, on essaie d'avancer un peu, de se frayer un chemin au milieu de cette jungle. Une petite courgette
blanches du Liban. Ça, les courgettes, c'est vraiment une culture qui donne abondamment. Voilà, comme on peut le voir ici, ça y est, on voit plus le chemin. Ça prend sa place. Un petit basilic. Voilà, et en face de nous, dans cette butte-ci, donc toujours dans la partie A, on a la dernière à droite avec les deux petites juste ici. On va avoir des patates douces. J'en ai planté absolument de partout. On a une grosse consommation de patates douces à l'année. Poivrons, aubergines, encore des poires, d'autres aubergines, poivrons, etc. avec des haricots qui sont en train de grimper le long du grillage. Quelques courgettes ici et là. Et puis sur notre gauche, on va avoir ici les cacahuètes. Donc on en a mis un petit peu de partout. Dans toutes les buttes, il y a un peu des cacahuètes de semer. Là, c'est pris des aubergines et puis des oignons jaunes. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a ici? On a justement aubergines sur pied qui vont être prêtes à être récoltées. Avant de les oublier, c'est toujours un petit peu complexe de récolter l'aubergine au bon moment. Et puis voilà, quelques courgettes par-ci par-là. Ça, c'est intéressant. C'est un hélianthi de la famille tournesol. Et pourtant, ça va être sa racine qu'on va manger. On va venir la récolter au mois d'octobre et on va s'en régaler. Ici, ce qu'on a, c'est les courges spaghetti. Quand vous les ouvrez, une fois qu'elles sont prêtes, elles ont des cheveux type spaghetti à l'intérieur, qui est super sympa de faire en farce. Juste là, la fameuse chayotte dont on parlait tout à l'heure, qui prend carrément sa place, qui prend carrément ses aises le long du grillage. Comme vous le voyez, ça devient énorme. On peut consommer les bouts en wok, sinon on peut attendre d'avoir les fruits. Tout du long ici, on va avoir encore des courges spaghetti qui sont en train de pousser un petit peu de partout. Ici et là, à côté, c'est des courges Jack B. Little qui n'ont pas encore donné. Et puis sur toute cette zone, on a les pommes de terre que je vais récolter les dernières d'ici une semaine. Voilà, on a une dizaine de variétés de pommes de terre réparties ici, ici et là, sur cette zone numéro 2 du jardin. Et là, on a planté les melons cette année directement sur les pommes de terre. Donc on en a récolté une partie, il faudra continuer. Et on a les melons juste ici, qui sont posés à même les buttes de pommes de terre, qui prennent bien leur place et qui seront, on l'espère, vraiment généreux. Toujours avec des boutures d'absinthe qu'on a mis au pied des arbres fruitiers, pour être un peu des plantes remparts contre les ravageurs. Ici on a nos pommiers, on a quelques pommes, par-ci par-là, différentes variétés, des Pink Lady, des Granny Smith, ça dépend un petit peu des zones. Allez, j'essaie d'aller un petit peu vite pour finir. Ici, on a les derniers pieds de blettes bisannuels qui repartent un petit peu, qui veulent encore nous donner des blettes, donc tant mieux. Et puis des betteraves rouges pareil, on en met un petit peu de partout au jardin potager. C'est vraiment une culture qu'on affectionne, aussi bien cuite, braisée, en salade, en jus. Et donc là, on est à la partie C du jardin potager, avec encore ce fameux hélianthi. Cette fois-ci, d'autres variétés de tomates. Ici la tomate orange queen. Un peu plus loin, on va avoir la tomate orange banana, comme on peut le voir de par sa forme. Et puis ici, intéressant, de la poire de terre. La poire de terre, donc comme l'hélianthi juste à côté, on va venir consommer sa racine, arrivée à l'automne. Une fois qu'elle sera bien développée, c'est vraiment excellent. Voilà, on a fait à peu près le tour. Sinon ici, c'est un peu répétitif le long de la micro-serre qui ne sert pas en ce moment. On a du chou kale, celui-ci violet, différentes variétés de tomates cerises. Ici, on a de la marmande, de l'ail rose, un peu de calendula qu'on a commencé à récolter là où il est bien développé. Là d'ailleurs, voilà, on a une marmande qui est un peu oubliée. Et puis voilà, on répète, hélianthi, poire de terre, ce qui fonctionne bien, ce qui nous nourrit bien à l'année, qu'on peut aussi stocker. Encore une tomate à récolter. Ici, on va avoir du céleri rave, variété monarque. Ça vous fait des belles patates à consommer, c'est super. Et puis ici, du radis japonais. Ça, c'est super bon aussi, le radis blanc. Et enfin, la dernière partie du jardin potager, avec Monseigneur l'avocatier. Les avocatiers, on en a mis un petit peu de partout. Avec tomates. Donc voilà, ça c'est la variété de ma grand-mère. Tomates qui nous viennent directement d'Italie, léguées depuis 4 générations,
qui vous font de beaux fruits mais qui ne produisent qu'à partir de fin juillet début août. Donc il faut attendre un petit peu comparé aux autres variétés qui elles donnent déjà depuis maintenant le mois de juin. Voilà, et on peut finir avec cette belle courge longue de Nice bien en place qui a aussi vraiment bien trouvé sa zone ici sur le grillage. L'autre variété de tomates, encore du céleri rave. Et l'Ianti qui se plaît bien. Et puis ici on a même la variété Red Zebra. La variété Red Zebra de tomates, voilà, qui est toujours assez jolie. Ici on a de l'ail éléphant en terre. Ça vous fait de très grosses têtes d'ail. Et puis en fait j'avais oublié, mais ici on a une belle courge aussi suspendue. Ça vaut le coup de vous la montrer. Elle est quand même sympa. Ici on a le plaque minier, donc l'arbre à kaki, qui nous fait de super bons kakis chaque automne, avec encore de la consoude à son pied. Et puis là, tout du long, nous séparant du champ de pivoine bio, des élagnus, des melons, des pastèques. Et de l'autre côté-ci, encore d'autres variétés de tomates. Ici, on a une chocolate, comme on peut le voir à sa couleur, des cornichons, un petit peu partout, des pois chiches, juste ici. Donc voilà, encore quelques aubergines. Ici, comme vous le voyez, on fait beaucoup d'associations de cultures. On va venir chercher à apporter un maximum de fertilité dans le sol grâce au purin, grâce aux amendements. Tiens, voilà justement les fleurs de calendula qu'on récolte pour faire notre huile. On va venir pailler avec tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire du foin, de la paille, du bois broyé, etc. On va venir ensuite apporter du fumier, jeune ou mûr en fonction des saisons. Et ne pas hésiter aussi à utiliser l'urine qui est super, diluée dans de l'eau. Très bon complément au niveau des engrais naturels pour venir un petit peu booster vos cultures. Et puis voilà, récupérer les coquilles d'œufs, faire son propre compost ou lombricompost, en apporter de manière régulière au jardin potager. Ça fait vraiment une différence. Voilà pour les poires. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore un petit poivron. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Belle saison à toutes et à tous au jardin potager et à bientôt. Salut!